Regardez autour de vous, deux hommes, l'un à 60 ans, le regard vif, rapide, dangereux. L'autre a peine 50 ans et s'éteint déjà en silence dans son canapé. Même génétique, même vie, mais leur cerveau ne reçoit plus le même signal. Ce signal a un nom, la dopamine. Et si vous pensez que c'est l'hormone du plaisir, vous êtes déjà en train de perdre. La dopamine, ce n'est pas que le plaisir, c'est le pacemaker de votre espérance de vie. C'est ce qui décide si vous restez vivant ou si votre corps reçoit l'ordre de s'éteindre. Mais voici le plus terrifiant. La majorité des sportifs amateurs aggravent ce crash neurochimique sans le savoir, sur leur propre vélo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre cerveau se débranche et surtout, je vais vous donner le protocole en 3 leviers pour stopper l'hémorragie, recabler vos neurones et retrouver la violence positive de vos 20 ans. Bienvenue sur Japan V+. On vous a menti sur la dopamine. En biologie, c'est un neuromodulateur, la molécule de la poursuite et du mouvement. Imaginez votre corps comme une voiture de sport. Vos muscles sont le moteur, vos glucides sont l'essence. Mais la dopamine, c'est la bougie d'allumage. Sans étincelle, tout s'arrête. À partir de 40 ans, votre cerveau détruit jusqu'à 13% de ses récepteurs dopaminergiques par décennie. Ce n'est pas une sensation de fatigue, c'est visible sur un scanner. Quand vos niveaux s'effondrent, votre cerveau prend une décision brutale. Il n'y a plus rien à poursuivre. Alors, il ralentit tout. Votre métabolisme, vos mouvements, votre motivation. Vous ne devenez pas vieux, votre cerveau vous met en veille. Mais le pire, c'est que vous accélérez ce crash vous-même. Voici pourquoi votre passion est en train de vous vider de l'intérieur. La docteure Anna Lembke, psychiatre à l'université de Stanford, a révélé une mécanique terrifiante. Dans votre cerveau, le plaisir et la douleur fonctionnent comme une balançoire. Nous avons tous un niveau de base de dopamine, la fameuse baseline. Le dimanche, vous partez rouler 4 heures, vous vous arrachez dans les bosses, vous sprintez. Vous rentrez chez vous avec un pic de dopamine massif. Mais la balançoire biologique est cruelle. Tout pic extrême du côté plaisir exige un remboursement immédiat. Le lendemain, votre ligne de base ne revient pas à la normale. Elle plonge brutalement sous le niveau zéro, du côté de la douleur. C'est le crash. Vous êtes vide, irritable, sans énergie. Ce ne sont pas vos muscles, c'est votre chimie. Si vous roulez uniquement pour ce shoot d'endorphine, vos récepteurs deviennent sourds. Vous perdez du signal. Votre cerveau contrôle la vitesse et la précision de vos mouvements via une zone appelée les ganglions de la base. Son seul carburant, la dopamine. Moins de dopamine égale moins de précision. Moins de vitesse. Le coup de pédale devient saccadé. Le problème n'est pas votre moteur, c'est le câble électrique qui est débranché à la source. La maladie de Parkinson est l'exemple clinique de ce déficit. Mais à 50 ans, avec la chute de vos hormones, vous subissez déjà une rigidité neurologique silencieuse. Comment recable-t-on un cerveau de 50 ans? Pas avec des pilules, avec 3 leviers physiologiques. Le premier levier, l'inconfort thermique, le hack de la balançoire. Si vous cherchez le plaisir facile, le cerveau compense par la douleur, le crash. Mais si vous appuyez volontairement sur le bouton de la douleur en premier, la magie opère à l'envers. C'est la loi de l'hormèse, le froid. 3 minutes sous une douche glacée, pas plus, le choc thermique force le cerveau à libérer de la dopamine lente et stable. Une augmentation mesurée à 250% sans crash ultérieur. Vous forcez le système dans l'autre sens. Le levier numéro 2, le neural drive, par la cadence. Arrêtez de forcer en puissance pure. Montez à 100 tours par minute minimum avec une faible résistance sur des blocs de 10 minutes. Pourquoi ?
Les travaux cliniques ont démontré que le pédalage à haute vélocité stimule directement les zones dopaminergiques. Ce n'est plus du cardio, c'est de la neurostimulation. Votre vélo devient un appareil de neurochirurgie douce. Le levier numéro 3, le hack du petit déjeuner. Votre corps fabrique la dopamine à partir d'un acide aminé, la L-tyrosine. Mais si vous mangez du sucre le matin, le pic d'insuline bloque la tyrosine et laisse passer le tryptophane, qui fabrique l'hormone du sommeil. C'est le coup de barre à 10 heures. Le secret, protéines et graisses le matin, zéro sucre. Vous ouvrez l'autoroute à votre dopamine avant même de commencer la journée. Le vieillissement n'est pas que musculaire, il est d'abord neurologique. Et la dopamine est le signal central. Protégez-la et vous restez dangereux. Ignorez-la et vous disparaissez lentement. Faites l'inventaire autour de vous, dans votre club, au bureau, vous connaissez forcément un homme de plus de 50 ans qui a perdu la flamme et qui pense que c'est juste l'âge. Envoyez-lui cette vidéo immédiatement. Vous lui tendez l'antidote pour rallumer son moteur. Si vous refusez l'obsolescence programmée, abonnez-vous à Japan D Plus maintenant. Et si vous voulez comprendre pourquoi l'eau que vous buvez détruit peut-être votre cœur à l'effort, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. La question maintenant est simple. Vous êtes dans quel groupe ? On se retrouve la semaine prochaine et roulez plus loin.